Bien le bonsoir, les titres de ce 20h. Garde à vue prolongée pour l'ex-directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes et le président-directeur général de MTL, Magal Holding Limited, Ndongo Diao et Moustapha Yassine Gueye passent une nouvelle nuit à la sûreté urbaine pour les besoins de l'enquête préliminaire. Journée mondiale de lutte contre la drogue, plus de 2 tonnes de chanvre indien et 6 kg de cocaïne incinérée ce matin. C'était au Mamel de Wakam. Certificat de fin d'études élémentaires, 220 000 candidats ont entamé les épreuves ce matin. Dans l'ensemble, le déroulement assez bien noté. Et puis, législative de dimanche prochain, la coalition Benno Bokk Yakaar prend acte de la décision de la Cour d'appel et renonce à son recours. La Cour d'appel a interdit l'image de Macky Sall, le président de la République, sur les affiches de campagne de la coalition du camp présidentiel. L'invité de ce 20h, Babacar Ndao, tête de liste PDS, département de Dakar. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus de 2 tonnes de chanvre indien et 6 kg de cocaïne incinérée ce matin au Mamel de Wakam. Opération dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drogue. Le Comité national de lutte a fait le point de la situation ce matin. Amina Sow et Mor Kharma. 2 tonnes de chanvre indien et de la cocaïne réduite en flammes. En cette Journée mondiale de lutte contre la drogue, le Sénégal montre la voie à suivre. Nous avons incinéré pour cette année-ci 2 tonnes 150 kg de chanvre indien et 6 kg 400 de cocaïne. Les statistiques révèlent que le trafic de chanvre indien gagne du terrain par rapport au trafic de la cocaïne qui connaît une nette baisse. Quand il s'agit de chanvre indien, il faut dire que cette drogue continue vraiment sa courbe ascendante. Mais quant à la cocaïne et à l'héroïne, vraiment ce sont 2 drogues dangereuses, mais qui ont été vraiment mis à la plus basse expression. Le premier facteur, c'est l'application effective des peines, 10 ans, 20 ans. Actuellement, en Afrique de l'Ouest, le pourcentage, compte tenu du tumulte au Nord Mali et au sud de notre pays, donc ces trafiquants-là préfèrent observer un repli tactique et attendre que les choses s'améliorent justement pour revenir. Les agents du ministère de l'Intérieur ont saisi 47 kg de cocaïne en 2011 contre 6 kg en 2012. La prise en charge des toxicomanes, une équation complexe. Il y a même un phénomène dramatique que nous avons constaté, c'est-à-dire le développement de maladies infectieuses liées au partage de seringues du fait des drogues qui sont injectées. Et malheureusement, vous le savez mieux que moi, au Sénégal, à ce jour, il n'y a pas encore de centre de traitement donc de ce genre de maladie. Cette quantité de drogue incinérée est le fruit des saisies opérées dans la région de Dakar au cours de l'année 2011. L'opération a regroupé la police, la douane et la gendarmerie. Garde à vue prolongée pour l'ex-directeur général de l'ARTP, l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, et le président-directeur général de MTL, Magal Holding Limited, Ndongo Diao et Moustapha Yassine Gueye. Ils passent une nouvelle nuit donc à la sûreté urbaine. Ce pour les besoins de l'enquête préliminaire. Le nouveau directeur de l'ARTP a porté plainte contre X, et ce pour détournement de deniers publics. Voici le récit de Fatou Bintou Konté. Ex-directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP, Ndongo Diao, et le président-directeur général de Magal Holding Limited, MTL, Moustapha Yassine Gueye, pourraient rejoindre Amadou Kane Diallo, l'ex-directeur général du COSEC, Conseil sénégalais des chargeurs, à la citadelle du silence. Ils sont entendus au sujet d'une plainte déposée contre X par le directeur général de l'ARTP, Thierno Alassane Sall, pour détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics. Dans ce dossier, plusieurs personnes ont défilé devant les enquêteurs. Pour rappel, lors de sa conférence de presse tenue le 30 mai dernier, le nouveau directeur général de l'ARTP
émet des soupçons sur le contrat scellé entre Ndongo Diaw et Moustapha Yassine Gueye. Les termes du document concernent le contrôle et la supervision du trafic international entrant au Sénégal. Avec ce contrat, MTL se retrouve avec 39% puis 42% des recettes attendues de cette surtaxe à la suite de 2 avenants, qui ont aussi changé la base de rémunération toujours à l'avantage de la société de Yassine Gueye. Dans cet accord, le collège de régulation n'était pas informé des transactions financières entre la direction générale de la RTP et MTL. Une affaire qui n'a certainement pas fini de livrer ses secrets. Beaucoup d'effets collatéraux sont attendus. Fatou Bintou Kanté, sur la question des audits, nous revenons justement sur ces déterminations du parquet à aller jusqu'au bout de ces procédures qui sont en cours. Le procureur de la République précise que les enquêtes se dérouleront dans le respect de la légalité et bien entendu des droits de la défense. Précision de Daniel Diouf. Le communiqué du procureur de la République présente 3 sortes de dossiers. D'abord, ceux qui sont classés sans suite. Dans cette catégorie, 2 responsables échappent au filet de la justice. Ibrahima Ndiaye, directeur général de l'Agence autonome des travaux routiers, et Mbaye Kébé de l'Agence de régulation des marchés. D'après le procureur Ousmane Diagne, les faits reprochés à ces 2 responsables relèvent moins d'un détournement de deniers publics que de manquement aux dispositions du Code des marchés. Deuxième catégorie de dossiers, ceux en cours d'enquête. Première personnalité à payer pour sa gestion, l'ex-directeur général du COSEC, le Conseil sénégalais des chargeurs, Amadou Kane Diallo, le maire de Ndioum, envoyé en prison depuis hier. Dans le même communiqué, on apprend que le maire de Dakar, Khalifa Sall, est entendu à titre de témoin dans les dossiers d'audit de 2008 de la ville de Dakar, alors dirigé par l'actuel président du Sénat. Pape Diop, accablé par les écarts d'une gestion marquée par des marchés de gré à gré portant sur une somme de 10 milliards. Autre politique pistée, Daou Ndiaye, l'ancien maire de Pikine. Sa gestion épinglée par les audits de 2008. Le procureur veut faire la lumière sur des simulations de passation de marché qui caractérisent sa gestion. Le plan Diakhaï, un autre dossier en cours d'enquête, la mission de vérification qui a couvert les exercices 2006-2009 a relevé de l'argent versé à des personnes physiques comme des chefs de quartier et des mouvements. Autre dossier dans le communiqué, l'Agence de régulation des télécommunications et des postes et le programme de construction d'immeubles administratifs et de réhabilitation du patrimoine bâti de l'État. Enfin, les dossiers en cours d'information, celui de Dakar Demdik, l'ancien directeur général de l'entreprise est recherché. Christian Salvi fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Le communiqué fait état de la détermination du procureur à faire la lumière sur toutes les affaires, dans le seul respect de la légalité et des droits de la défense. Il précise d'ailleurs que ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont absolument rien à craindre. Daniel Diouf, éducation à présent avec le certificat de fin d'études élémentaires. 220 000 candidats ont entamé ce matin les épreuves. Quelques dysfonctionnements notés dans quelques centres, mais dans l'ensemble, pas de couac majeur. Nafissatou Sila Mardieng. La concentration est bien perceptible et il en est de même dans tous les centres d'examen. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà visité 13 centres sur les 17. Partout où nous sommes passés, les épreuves se déroulent normalement. La présence aussi bien des candidats que celle des examinateurs est très satisfaisante. Pour cette année, les épreuves sont jugées abordables dans l'ensemble, aussi bien par les enseignants que par les potaches. Cependant, pour certains, l'épreuve des mathématiques était un peu compliquée. La rédaction, ça a été de faire une lettre. Et les élèves sont habitués à ça. Ensuite, le problème, il y a beaucoup de chiffres, il est assez long. Mais je pense qu'ils vont s'en sortir. La deuxième question, elle est un peu compliquée au niveau du libellé. Mais un enfant attentif, un enfant concentré peut s'en sortir. Il y avait des nombres complexes. Il y avait des opérations et un problème qui a beaucoup de chiffres. Pour le problème, c'était très difficile. C'était long. Les épreuves ont commencé un peu tôt aujourd'hui, mais quelques dysfonctionnements ont été notés dans ces centres d'examen. On a eu que 3 retards au niveau des 3 absents au niveau des élèves. Et pour les surveillants, il y a une seule qui est absente. Certaines défaillances ont été constatées, telles que les retards. Certains surveillants se sont présentés au centre au-delà de 8 heures, d'autres à 8 heures pile. Or, sur la convocation, l'autorité a bien mentionné 7h30. Les enseignants restent tout de même optimistes quant aux résultats et le taux d'admis sera rehaussé pour donner plus de chance aux élèves. C'est tout à fait positif parce que si un élève est admis en 6e, il peut forcément continuer ses études.
Par contre, si une barrière est bien établie et qui fait qu'il ne peut pas être admis en 6e, soit il double la classe ou alors il est obligé d'abandonner simplement. Le certificat de fin d'études élémentaires est le premier diplôme qui sanctionne les études primaires et le point de départ d'un bon cursus scolaire. Nafissatou Silla, le président de la République Macky Sall est arrivé à Ziguinchor cet après-midi avec des membres du gouvernement. La capitale du Sud accueille le 3e Conseil des ministres décentralisé. Ce après Saint-Louis et Kaolack. Le Conseil se réunit demain mercredi. Les riverains du stade Demba Diop ne se sentent plus en sécurité, même dans leur propre domicile. Les supporters des combats de lutte sont incriminés. Agressions, jets de pierre, gaz lacrymogène. Les fins de match sont toujours redoutées par ces populations du quartier. Marie-Christine Mendy à Tanarba. Les riverains du stade Demba Diop vivent dans la psychose et l'angoisse. À chaque fois que les lieux accueillent une compétition, match de football ou de lutte, les habitants n'osent pas toujours pointer le nez d'or au terme des confrontations sportives. Lorsqu'il y a des manifestations au stade, nous sommes obligés de nous enfermer dans nos maisons. Et même avec cela, nous ne sommes pas en sécurité parce qu'il arrive que certains supporters utilisent nos toilettes. Ils cherchent à nous voler tout simplement. Nous sommes traumatisés à la fin des manifestations. Non seulement il y a beaucoup de bruit, mais aussi l'odeur des lacrymogènes nous dérange énormément. Les commerces aux alentours ne sont pas également épargnés. Nous sommes inquiets à chaque fois qu'il y a un combat de lutte. C'est la raison pour laquelle nous préférons fermer nos magasins à chaque fois qu'il y a un combat de lutte. Je pense qu'il est donc nécessaire de renforcer la sécurité. Les matchs qui sont censés fédérer sont aussi redoutés par les automobilistes. À chaque fois, des véhicules sont saccagés aux alentours du stade. C'est la raison pour laquelle je préfère emprunter une autre voie pour éviter que mon véhicule soit saccagé. À chaque manifestation sportive, les populations sont séquestrées par des supporters souvent surexcités. Comme pour dire, la violence dans les stades déborde jusque dans les domiciles. Fabrice Diao, bonsoir. Bonsoir Khalifa. La page des sports. La page des sports que nous ouvrons avec l'USO qui compte saisir la Ligue professionnelle de football au Sénégal pour dénoncer le comportement des supporters du Casa Sport qui ont défoncé la porte d'entrée pour accéder au gradin. Ceux-ci, par ailleurs, estiment qu'ils ont été lésés par l'arbitrage. C'était dans le cadre de la deuxième journée des playoffs disputés à Dakar. Voici la réaction des deux camps que je vous propose de suivre au micro de Cheikh Sadibou Diarra. On a appris que le billet était à 1000 francs. D'habitude, nous on paye 500. Alors, quand on nous a dit que 1000 francs, on nous a dit qu'on a appris que les gens de Wakam ont payé le ticket là-bas chez eux à 500. Ils sont entrés et nous on ne peut pas entrer. Ils ont bloqué la porte. On leur a dit que si on ne paye pas 500, personne n'entre. Donc on ne peut pas payer 1000 francs. Finalement, il y a eu un tiraillement, les policiers nous ont lancé de la lacrymogène, on est parti, on est revenu encore. Ils nous ont laissé la porte, on a défoncé la porte, on nous a dit qu'on va entrer par force, par A ou B. Parce on a défini le tarif de la tribune découverte. Ce tarif-là était applicable aussi bien à nos supporters qu'aux supporters du Casa. Et malheureusement, ils ont forcé la porte, ils sont rentrés sans payer. Et en tout cas, envoyé une lettre de réclamation à la Ligue et au Casa Sport pour que les dommages soient réparés par l'équipe du Casa. Fabrice Diao, nous nous rendons à Mbour, à la Pouponnière exactement. Les Lions du Sénégal et Touré Kunda tendent la perche. Ce sont les sportifs qui font dans le social, qui s'investissent dans ce social au profit des enfants. Touré Kunda et les Lions du Sénégal se sont associés pour apporter leur soutien en termes d'aliments, de chaises, mais aussi de couches pour les bambins. Voici le reportage de Cheikh Sadibou Diarra et de Maïmouna Ndiaye. Encore au service de l'humanitaire, le Touré Kunda de Mbour, en partenariat avec les Lions du football, a offert des vivres et du matériel à la Pouponnière de Mbour. Un soutien d'environ 2 millions de francs aux enfants défavorisés qui enchantent la direction de la Pouponnière. Au nom de l'ensemble des bébés que nous avons ici, au nom de tout le personnel, vraiment ce geste nous va droit au cœur. Et comme on le dit, le sport et le social vont de pair. Quand on parle de sport,
On parle de social. Donc concrètement, vous venez de concrétiser les actions sociales que vous menez. Tout ce que nous pouvons, c'est de demander au bon Dieu quand même qu'il agrée tous vos vœux et que Dieu fasse que vous parveniez à ce que vous voulez. Pour les dirigeants du club de la Petite Côte, l'objectif est de pérenniser cette action sociale. Nous allons essayer de pérenniser davantage pour que les enfants soient des enfants normaux comme tous les autres enfants. Lors de cette cérémonie de remise de dons, les Lions étaient représentés par l'attaquant de Hanovre, Mambiham Diouf. Ainsi, la pouponnière récolte les fruits de la 8e édition du tournoi de l'amitié disputé à Hambourg le 15 juin dernier. Un rendez-vous désormais bien inscrit dans l'agenda du football sénégalais. À présent, Papis Diao, nous parlons d'athlétisme avec le 18e championnat d'Afrique. C'est Porto Novo donc, qui va accueillir cette compétition. À partir d'aujourd'hui, le Sénégal engage 17 athlètes pour justement participer à ces joutes avec des Olympiques, des Olympiens, comme Dissa Kaba. Autant pour moi, 10 Kaba Badji, Mamadi Kassé et puis Ndeye Fatou Souman. Ce sont tous des athlètes qui vont enchaîner pour aller au JO de Londres. Je rappelle que le Sénégal, Khalifa, avait remporté 6 médailles lors de la précédente édition qui s'est tenue en 2010. Et là, nous glissons. Papis Diao, Jeux olympiques et handball. Pour parler du mérite de 4 de nos compatriotes qui vont porter le flambeau olympique dans le cadre de ces Jeux olympiques, il s'agit de Serigne Mboup, Abdoulaye Fall, Omar Sakho, alias Ballagay numéro 2. Ensuite, Modulo. Ce sont donc ces Sénégalais qui ont été choisis pour participer à cet exercice honorifique. La délégation séjournera à Londres du 29 juin au 2 juillet et puis les 4 participants donc vont relayer cette histoire, ce flambeau, le 1er juillet dans la ville de Coventry. Et puis nous bouclons avec du handball pour parler de la composition des demi-finalistes de ce championnat. Chez les messieurs d'abord, Seyou et Asfa qui se sont qualifiés dans la poule B. Dans la poule A, il s'agit du Saltigué et de la Jeanne d'Arc. Et puis chez les dames, il faut attendre Saltigué et Diamono pour le compte de la poule A. Et ensuite Gorée et Yaraf pour les besoins de la poule B de ce championnat. Donc ce sont les équipes qui sont qualifiées pour les demi-finales. Merci Papis Diao. L'invité de ce 20h, Babacar Ndao, c'est la tête de liste PDS département de Dakar. Nous l'accueillons dans un peu moins de 2 minutes, mais avant, nous revenons sur cette renonciation de Benno Bokk Yakaar à son recours suite à la décision de la Cour d'appel d'interdire l'image du président Macky Sall sur les affiches de campagne de la coalition du camp présidentiel. Écoutez ce reportage de Ali Atala. Aussitôt que la Cour d'appel a décidé de la suppression de la photo de Macky Sall sur les affiches de Benno Bokk Yakaar, la coalition commence à coller des spécimens de bulletins sur l'effigie du président de la République. Certains responsables de l'APR pensent que c'est prématuré. On a déjà confectionné des spécimens de bulletins que nous sommes en train de poser sur la photo du président de la République. En tout cas, cette décision a été prise par d'autres membres de la coalition. Mais moi, j'estime que ce que nous devons faire, c'est d'introduire un recours en annulation auprès de la Cour suprême. La coalition Benno Bokk Yakaar décide de déposer un recours à la plus haute juridiction. Nous allons introduire un recours en annulation auprès de la Cour suprême. Parce que nous estimons que quand même cette décision nous pose plusieurs problèmes. D'abord, ce n'est pas la photo du président de la République, c'est la photo de Macky Sall, le responsable de la coalition Macky 2012, mais aussi et surtout président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Des juristes proposent la mise en place d'une juridiction d'urgence pour parer à certaines violations des textes et lois. Il faut qu'on cesse d'être un peu trop politicien, mais tout en étant légaliste. C'est ce qu'il faut au Sénégal et il faut modifier la loi dans ce sens, prévoir une procédure de référé d'urgence, une procédure d'urgence qu'on appelle le référé, qui existe pratiquement dans toutes les matières, qui permet de saisir le juge le matin, de plaider le soir et le lendemain, la décision est disponible et exécutoire. Les affiches déjà collées, si la Cour d'appel interdit la photo de Macky Sall et que la coalition Benno Bokk Yakaar dépose un recours, n'est-ce pas une peine perdue à une semaine des législatives?
Alors Adia Talla, je précise, je souligne, plus question de recours. La coalition Benno Bokk Yakaar a renoncé donc à déposer cet appel. Alors je reçois Babacar Ndao, tête de liste PDS département de Dakar. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors vous le savez, les audits occupent aujourd'hui une bonne place dans l'actualité. Comment est-ce que vous les vivez au sein du Parti démocratique sénégalais? Oui, nous le vivons très sereinement, tenant compte du fait que pour nous, c'est une procédure normale dans le cadre d'une république et d'une démocratie, que véritablement les comptes de l'État soient faits à chaque fois qu'il y ait disons, une passation de pouvoir. Je pense donc que ce qui se fait actuellement pouvait se faire sans grand bruit. Malheureusement, le bruit a précédé quand même les faits. Mais au vu des faits, ce qu'on peut constater pour l'instant, en tout cas, nous n'avons relevé qu'un seul cas en réalité d'audit qui a été révélé. Mais pour l'essentiel... Un seul cas en réalité? Oui, c'est le cas du COSEC. En tout cas, c'est ça qui a été mis en tout cas devant la scène. Le reste, il s'agit d'enquêtes sur l'enrichissement illicite. Et on n'en parle pas, alors que sur ce plan-là, nous constatons quand même qu'il y a un parti pris. Dans la mesure où, quand même, les gens... je pense que le PDS n'est pas les seuls, les éléments du PDS ne sont pas les seuls qui sont enrichis. Ce ne sont pas non plus les seuls qui sont appelés. Il y a le maire de Dakar qui n'est pas à ce que je sache. Oui, mais c'est un ex-PDS. Je pense que tous, en tout cas, c'est des politiques qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui sont contre actuellement le pouvoir en place. Je voulais parler de Khalifa Sall. Khalifa Sall, non, il n'est pas audité. Lui, c'était en tant que témoin d'une gestion qu'il vient de prendre. Mais tout de même, ce ne sont pas que les membres du Parti démocratique sénégalais. Je dis que oui, pour l'essentiel, c'est des membres du Parti sénégalais. Alors pour l'essentiel, on est bien d'accord. Alors la Cour d'appel apporte une suite favorable à votre dénonciation de l'image de Macky Sall sur ses affiches de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar. Le parquet qui souligne que les enquêtes vont respecter la légalité et les droits de la défense si nécessaire. Alors ça vous procure quel sentiment? Oui, je pense que c'est un sentiment de satisfaction, qu'il y a au moins un pouvoir qui tient le bout, c'est le pouvoir judiciaire. Et je pense que cela est très important dans le cadre d'une démocratie. C'est quand même étonnant que des gens qui se sont battus sur le label, en tout cas, de pouvoir restaurer la démocratie, de l'approfondir, de la consolider, puissent en venir à des faits qui sont aujourd'hui condamnés par la justice. C'est vraiment dommage parce que nous pensions que ceux qui viennent sont venus pour donner un peu plus de qualité à notre démocratie, à nos libertés, mais aussi quand même à notre sens de l'équité et de l'égalité devant la loi. Bon, ce qu'on a constaté, c'est que le président, en fait, lui-même s'est immiscé dans la campagne à travers... ça c'est réglé, cette question, elle est évacuée après. Oui, elle est évacuée maintenant. C'est pourquoi je salue quand même cette décision de justice qui quand même montre aujourd'hui qu'il y a au moins un pilier de la démocratie qui reste dans le sillage quand même de garant de cette démocratie et de ses principes. Très bien. Et pour reparler de cette dissidence de Benno Bokk Gis-Gis, est-ce que vous ne craignez pas tout de même que cela sape vos chances d'avoir un résultat satisfaisant, de réaliser un bon score à l'issue de ces consultations? Non, de toute façon, il est toujours évident que une addition vaut plus toujours en politique qu'une soustraction. Bien entendu. Mais ce qui est évident, c'est que, au vu des faits, il faut se dire tout de même que le PDS n'est pas le seul à subir une scission. Tout de même. Parce que... Moi, je parle du cas du PDS. Oui, c'est le cas du PDS. Effectivement, c'est le cas du PDS. Mais je dis que quand même, il faut tenir compte que cela peut nous affaiblir. Ça, c'est évident. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas gagner, en tout cas, une majorité parce que nous avons eu une scission. Parce que d'autres coalitions aussi ont subi plus de scissions que nous. Si vous prenez l'autre coalition, qui est le Bokk Yakaar, la réalité, c'est qu'il y avait quand même... Pour reparler de votre coalition, Babacar Ndao, ce sont des dissidences quand même qui ne sont pas mineures. Tout de même, il y a des ténors comme Pape Diop, pour ne pas le citer, qui ont quitté ce parti. Oui, je pense que c'est normal parce que... C'est une dissidence de taille. Oui, c'est une dissidence de taille, c'est évident, parce qu'il avait de très grandes responsabilités au niveau de l'État. Mais cela ne veut pas dire qu'il est allé avec la base. Il est allé
pour l'essentiel seul, en tout cas par rapport à ce que nous avons constaté sur le terrain. Oui. La grande majorité des éléments, en tout cas des militants du PDS, sont restés dans le PDS. Et la manière, en tout cas, dont ils ont procédé, aujourd'hui, a fait que beaucoup leur ont tourné le dos. De telle sorte que les Sénégalais sont aujourd'hui déçus par cette attitude. Qui n'est pas, en tout cas, une attitude à saluer ou à encourager. Les Sénégalais. Oui, les Sénégalais, c'est-à-dire la grande majorité aujourd'hui de l'opinion au niveau des Sénégalais, se disent que quand même, c'est quand même vilain, ce n'est même pas quand même élégant que des gens qui ont servi le PDS pendant un certain moment et que ce PDS ait eu simplement une défaite, que ces gens puissent faire défection dans un contexte électoral assez court, en tout cas entre élections présidentielles et législatives. C'est quand même très tôt de pouvoir se déclarer, en tout cas dissidence, alors que le prétexte n'est pas tellement solide. Parce qu'il s'agit tout simplement de nommer un coordonnateur qui est là provisoirement pour gérer les affaires courantes par rapport à deux élections, entre deux élections, afin que le renouvellement du parti se fasse. Je pense que si on se sent majoritaire et qu'on signifie quelque chose dans ce parti, le mieux c'était quand même d'attendre que cela se passe après. Et puis, quand les élections seront terminées, les gens pourront passer au renouvellement. Et les militants choisiront qui est majoritaire dans ce parti, qui ne l'est pas. Je pense que alors, vous dites que les Sénégalais jugent cette dissidence et dans le mauvais sens. Alors, si vous me dites quelle a été votre méthode justement de mesure de cette déception ou de ce jugement, je ne penserai pas du tout que c'est une affirmation gratuite. Oui, absolument, parce que nous sommes sur le terrain tout de même. Oui, nous sommes sur le terrain, nous faisons une campagne de proximité et je pense que ce que nous avons comme réaction de la part des populations, quand même, c'est que les Sénégalais sont dignes. Ils sont quand même assis sur des principes qui ont fait aujourd'hui qu'en partie, ils ont sanctionné notre régime. Et c'est ces mêmes principes qui ont fait aujourd'hui qu'ils sont, en tout cas avec nous, dans le cadre de cela qui ont fait dissidence. Je pense que c'est tout à fait simple. Personne ne veut quand même que des gens qui ont bénéficié des privilèges les plus importants et des fonctions les plus importantes dans le cadre d'un gouvernement, que ce gouvernement simplement perde des élections, que ces gens-là, en tout cas, se sabordent et aillent ailleurs. Je pense que c'est quand même symptomatique de quelque chose qui n'est pas dans les bons usages quand même. Ça hante un peu le sommeil de la liste PDS? Non, pas du tout, pas du tout. Comme je vous l'ai dit, en réalité, nous, notre problème, c'est pas ces gens-là, parce que pour l'essentiel, ils sont partis, eux, seuls, mais ils n'ont pas pu emporter la base. Et c'est ça, nous, qui nous intéresse. C'est cette base-là qui va voter. Ce sera connu le soir du 1er juillet prochain, dimanche prochain, dans 5 jours exactement, à l'issue de ces consultations électorales et législatives de 2012. Babacar Ndao, tête de liste PDS département de Dakar, merci d'avoir été avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Demain, 20h. Bonsoir.